Il veut prendre la table des matières. Elle est là. Ça veut dire ah oui, mais c'est alphabétique. Moi, je voudrais une liste historique. C'est quoi? C'est suédois et géorgien? C'est les deux. Ah, c'est danois. Mais il y a des Allemands. Là. Oui, mais il y a des Allemands. Tenez. Le principe, à l'époque du Campus, c'est que les Allemands. Alors comment vous décomposez le... Alors, l'Ancien Testament, Oui, d'accord. les livres de la loi, introduction, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les livres historiques. Ah, attends, tiens, intéressant. Josué, Juge, Ruth. Oui, mais eux, ils mettent les prophètes après, parce que normalement, c'est les prophètes après les 5 livres. Donc, ils ont une organisation qui n'est pas normale. Josué, c'est un prophète, je veux dire. Non, mais il n'est pas classé dans les prophètes. À partir de quand? Ah oui, d'accord, il est prophète. Oui, c'est ça, c'est les prophètes, oui, d'accord. Les premiers prophètes. Attendez, excusez-moi une seconde. Non, mais c'est les prophètes. Josué, Oui, mais Samuel, tout ça, c'est pas... Non, ils ne sont pas classés. Non, c'est un classement... D'ailleurs, la preuve, c'est que c'est... Donc, c'est un... Regardez, les livres des prophètes, ça commence là, mon vieux. Là. Oui, mais il y avait des prophètes avant. Non, mais c'était un autre classement. C'est un autre classement. Ésaïe, c'est un prophète, mais je confonds Ésaïe et Isaü. Isaü, c'est le frère de Jacob. C'est pas marqué Ésaü, là. Ah oui, c'est marqué Isaïe. Moi, je disais, non, ça n'a rien à voir avec Ésaü. Non, Ésaïe n'a rien à voir avec Isaü. Ah non, rien à voir. Et Isaü, c'est le frère de Jacob. Oui. Et où il y a eu cette histoire de plat de lentilles, etc. Oui, oui, c'est ça. Isaïe, c'est des siècles après. Ésaü, c'est plat de lentilles. D'ailleurs, Isaïe, il a existé, alors qu'Ésaü, c'est un symbole. Ah oui, Ésaïe a existé, alors qu'Isaü, on ne sait pas. Oui, non, mais... C'est comme Jésus, quoi. Bon, non, mais c'est pire que Jésus. C'est pire que Jésus, oui. Ah oui, c'est des personnages comme ça, même avant l'arrivée de... Enfin, je veux dire, on n'en sait rien. Enfin, cela dit, c'est la base du judaïsme. C'est comme Caïn, quoi. C'est la base du judaïsme. C'est comme Caïn, quoi. Non, c'est quand même plus concret, parce que c'est quand même la période Abraham, Isaac et Jacob. Donc c'est quand même les pères du judaïsme. Oui. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. C'est là que ça devient... La Bible ne devient vraiment sérieuse qu'à partir d'Abraham. Ah ouais. Avant Abraham, bon, d'accord. Avant Abraham, c'est un peu des légendes. C'est même pas juif, c'est des légendes mésopotamiennes, des légendes mythologiques. Ouais. Regardez par exemple, pour qui connaissent l'astrologie, comment commence la Bible? Au début, Dieu a créé le ciel et la terre. Oui. Eh bien, vous trouvez ça dans la mythologie. Eh oui. Ouranos et Gaïa. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Donc c'est emprunté. C'est pour ça que je dis les 10 premiers chapitres de la Ah oui, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. C'est le début de la Bible, quoi. Oui. Ah oui. C'est le premier verset de la Bible. Ah ouais. Mais dire que la Bible est un tout, c'est encore un autre problème. Oui, oui. Parce que même pour les chrétiens, c'est le début de la Bible. Mais pour eux, la Bible, elle va jusqu'aux évangiles. Mais enfin là, c'est assez amusant parce que cet ouvrage-là, il ne respecte pas l'ordre normal. Ah ouais. Il met le Pentateuque, puis les livres historiques, puis les prophètes. Ouais. Or, chez les Juifs, c'est le Pentateuque, les prophètes et les livres historiques. Ah ouais. Tanar, Torah, prophète, écrit. Non, mais ça, c'est... oui. Donc, et donc finalement, c'est amusant parce qu'ils ont mis les prophètes juste avant le Nouveau Testament. Et dans la traduction de Septante, c'est comment? Je sais pas. Ah oui, c'est la question. Mais non, mais à mon avis, c'est les chrétiens qui ont élaboré ce truc-là. Oui, non, mais chez les Septantes, c'est probablement que la Bible juive normale. Oui, d'accord. Donc là, ils ont fait exprès, pour qu'il y ait une continuité, de mettre les prophètes auxquels ils se réfèrent constamment, juste avant les évangiles. Oui, d'accord. Mais pour les Juifs, il y a les prophètes après le Pentateuque et à la fin, il y a les écrits historiques. Alors ce que je voudrais vous montrer, c'est que, à mon avis, vous savez que vous connaissez le Pentateuque, vous savez qu'il y a 5 volumes. Oui, je sais, oui. Mais vous savez que le 5e volume, il n'a pas été fait en même temps. C'est le Deutéronome. Oui, c'est un truc qui a été rajouté. Vous savez que Deutéronome, ça veut dire la deuxième loi. Deutéros. Donc ça a été rajouté ensuite. Ah oui. Alors ma théorie, c'est que il y avait déjà un Pentateuque à 5 livres et on a voulu rajouter le Deutéronome. Oui. Et pour qu'on reste à 5 livres, ils ont rassemblé en un seul même livre 2 livres, la Genèse et l'histoire d'Abraham, Isaac et Jacob. Et normalement, il devrait y avoir, la Genèse devrait être complètement séparée de l'histoire d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais pour qu'il n'y ait que 5 livres, ils ont lié ensemble. Et ça crée une confusion. Comme on a vu hier, ça crée une confusion parce qu'on se dit s'il y a une continuité.
Donc le Dieu de la création, ben, c'est le même Dieu qui parle à Abraham. Ah oui. Alors qu'en réalité, c'était deux livres séparés. Ah oui. Bon, je ne sais pas si vous avez compris. Je comprends plus. Non, 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 j'ai compris. Alors, Non, alors la preuve de ça, je vais vous apporter la preuve de ça, non, mais c'est que si vous enlevez les 10 premiers chapitres qui sont justement ceux qui précèdent Abraham, il reste 40 chapitres dans la Genèse. oui, Et dans l'Exode, il y a aussi 40 chapitres. oui. Donc ça veut dire qu'il y avait en fin de compte 2 fois 40 chapitres, et puis ils ont rajouté 10 chapitres pour faire un seul et même bouquin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un diptyque. En fin de compte, le cœur du judaïsme, c'est l'histoire d'Abraham jusqu'à la sortie du désert. Voilà. Ah ouais. Le reste, c'est pas très intéressant. Ah ouais. Bon. Alors, on va revenir sur le chapitre où, parce que vous savez, le chapitre 3, parce que vous ne le connaissez peut-être pas bien, le chapitre 3, quand Dieu se présente à Moïse. Allez, regardez. Donc là, quand Dieu se dit, comment il se présente à Moïse, regardez. Il dit, Moïse garde des boutons d'échappe, c'est ça? oui, mais après, De Jéthro. oui, et après il rencontre Dieu. Oui, oui. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu Voilà. d'Isaac Voilà. et le Dieu de Jacob. Donc voilà, il ne parle pas du tout comme le Dieu qui a créé le monde, voyez-vous. Non. C'est tout à fait autre chose, c'est toute notre entité. Ah oui. Et il dit, et voilà, ce qui me fait dire que Moïse n'est pas juif, c'est qu'il dit, tu diras à ce peuple que c'est ce Dieu-là qui veut ceci, etc. Il dit jamais c'est ton peuple. Ah ouais. Alors on trompe dans la mythologie, c'est Jupiter et Mercure. Ah ouais. Jupiter qui se sert de Mercure comme messager des dieux. Ah oui. Donc Moïse est un élément mercurien Ah ouais. qui est envoyé par Dieu pour communiquer avec ce peuple. Ah ouais. Mais il ne fait pas partie du peuple. Donc c'est pour ça que je dis que... Et alors la question de savoir si Jésus... c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de mal à comprendre le personnage de Jésus. Oui. Est-ce qu'il ressemble à Moïse? Est-ce qu'il ressemble est-ce qu'il est proche de Dieu? Est-ce que c'est une imitation de ce qui est dans le rapport entre Moïse et Dieu? Est-ce que vous avez une idée là-dessus sur Ah oui, oui. sur le profil de ce Ah personnage? oui, il y a la grande querelle du filioque. Oui, allez-y, allez-y. Oui, qui peut nous éclairer. Oui, c'est vrai. Parce Mais que- rappelez-la nous, professeur. Donc, c'est la prière, alors, et filioque procedit, c'est la prière catholique. Il y a les orthodoxes aussi, c'est ça. Alors, les orthodoxes, C'est le filioque. il n'y a pas filioque. Voilà. Et ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas filioque? Ça signifie quoi? Quel est l'impact de cette... Donc, le Saint-Esprit procède, chez les catholiques, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Oui. Chez les orthodoxes, le Saint-Esprit procède du Père. Et qu'est-ce qu'ils font du Saint-Esprit? Ah oui, c'est ça, le Saint-Esprit procède du Père. Chez les, Voilà, d'accord. chez les orthodoxes, Oui. alors que chez les catholiques, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Alors, est-ce que vous avez compris pourquoi? Pourquoi ils veulent ça? En quoi ça les arrange que ça soit comme ça ou que ça les dérange? Ils veulent ça, parce que c'est la figure de Moïse. La figure de Moïse chez les orthodoxes. Ah. La figure de Moïse est beaucoup plus forte chez les orthodoxes que chez les catholiques. Et donc, ils n'ont pas besoin du Fils? Attendez, je sais pas. Ils ont un rapport entre le Saint-Esprit et le Père. Donc le Saint-Esprit procède de Moïse et puis c'est marre. Donc finalement, si on comprend bien, les orthodoxes attachent moins d'importance à Jésus que les catholiques. C'est ça. C'est tout à fait. Ils n'en ont pas vraiment besoin, à la limite, au niveau théologique ou Non, théogonique. ils n'ont pas besoin de Jésus. Oui. Et ça apparaît dans leur liturgie. Dans leur prière. Est-ce qu'il n'y a pas les croix, il n'y a pas la crucifixion dans les églises orthodoxes Tout pareil. Donc ils ont quand même la présence de Jésus. Ah, bien sûr. Mais c'est un personnage qui n'est pas central sur le plan métaphysique, ontologique. C'est ça. Jésus est central chez les catholiques, alors que chez les orthodoxes, il est moins central. Oui. Moins. Il l'est aussi, mais Oui, moins. oui. Il l'est aussi, mais moins. Et alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer, René-Louis Renaud, qu'est-ce que c'est que ce concept de Saint-Esprit? Saint-Esprit, c'est même pas un Puisque concept. finalement, oui. Il vient des gnostiques, c'est un être de lumière. D'accord. C'est l'être de lumière des gnostiques, c'est tout. Et ils se confondent ni avec le Père ni avec le Fils.
ou est-ce qu'il est émanation du Père et du Fils? Il vient des Grecs et il est antérieur à la rencontre du gnosticisme avec les Juifs. C'est tout. Alors, est-ce que l'entité qui s'adresse à Moïse, est-ce que ça ne serait pas le Saint-Esprit? Enfin, je ne sais pas. C'est le buisson ardent, quoi. Oui. Quelle est l'entité qui se manifeste à Moïse? C'est le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Je laisse pas réfléchir. Logiquement, c'est le Saint-Esprit. Oui, c'est pour ça que ça me vient à l'esprit. Logiquement, c'est le Saint-Esprit qui se présente à Moïse. Oui. Logiquement. Je Oui. dis, bon, moi, tu sais, moi, Non, mais vous dites ce que vous avez à dire. Peu importe. Oui. Donc les Juifs, ils ne connaîtraient ni le Père ni le Fils, ils connaîtraient que le Saint-Esprit. À l'origine. Oui, À l'origine. peut-être. C'est vous qui dites ça ou vous avez entendu ça ou... Non, c'est moi qui ai dit ça. Je Ah veux oui. dire, bon, mais je l'ai entendu aussi. C'est le genre de choses que j'ai peut-être entendu à Oui. l'Union rationaliste. Je veux dire, j'en Oui. sais rien. Je veux dire, bon. Oui. Bon, je voudrais qu'on change de sujet.